boss. Aujourd'hui, aujourd'hui, on parle d'un sujet que je suis très fière de pouvoir venir te parler aujourd'hui parce que ça n'a pas toujours été comme ça pour moi. Je sais qu'en me regardant aujourd'hui, tu sais, je reçois beaucoup de commentaires là, comme quoi que waouh, Em, t'es courageuse d'aborder des sujets tellement confrontationnels, tellement forts, tellement avec des opinions fortes. Puis, tu sais, des opinions aussi qui vont à contre-courant des mouvements d'aujourd'hui. Tu sais, en ce moment, il y a beaucoup le message là, du bien-être qui est prôné, de l'équilibre de vie, de penser à soi, de lâcher prise, de vivre le moment présent. Tout ce message-là qui court en ce moment. Et moi, je suis là avec mon message de hustle, tu sais, de travailler pour réussir, tu sais, de se donner, de se donner la chance de réussir parce que la chance, c'est quand une opportunité rencontre la préparation. Puis c'est la seule chose qu'on peut faire, nous, dans ce cadre-là, c'est de travailler sur notre préparation, c'est de se préparer pour être capable de saisir les opportunités qui viennent à nous. Fait que moi, j'ai tout ce discours-là qui va beaucoup à contre-courant, puis je reçois beaucoup des messages là, régulièrement de gens qui me disent Em, t'es courageuse, Em, je sais pas comment tu fais pour pouvoir te prononcer comme ça, alors que c'est, tu t'attendrais à te faire lancer des roches, tu sais. Et je suis fière de pouvoir être cette femme-là que je suis aujourd'hui, qui a des opinions, qui les assume, qui les crie haut et fort et qui s'en va attirer ma tribe avec ça. Mais évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Et toi, de ton côté, dans ta business, peut-être que tu as peur du jugement, peut-être que tu as peur de déranger, peut-être que tu as peur d'oser affirmer ce que tu penses réellement dans ta tête, mais que tu mieux pas dire pour pas avoir à créer de conflits, à déplaire à des gens, à déranger des gens, right? À confronter des gens. Sauf qu'en business, il y a quelque chose qui est vraiment nécessaire, en fait, pour ta croissance, c'est d'être capable d'avoir des conversations difficiles. Puis ça demande d'oser t'assumer puis de t'affirmer. Fait qu'aujourd'hui, on parle de la peur du jugement, de la peur de déranger, de déplaire. Laisse-moi un petit coucou quand tu arrives dans les commentaires et hashtag replay si tu es en replay. Et honnêtement, partage-moi là, si toi, la peur du jugement, la peur de déranger, est-ce que c'est quelque chose qui a de l'emprise sur toi? Est-ce que c'est quelque chose qui te fige dans le roulement de ta business? Ou ça peut même être dans ta vie personnelle, hein, parce que souvent, ce qu'on vit dans notre vie personnelle se transpose dans la business. Hein. On est la même personne, on ne devient pas une autre personne quand on se met à rouler notre business puis qu'on est en mode travail, tu sais. Fait qu'on transpose nos patterns personnels dans notre business. Puis d'où l'importance de pourquoi c'est important de travailler sur soi puis se développer personnellement pour ne pas laisser ces patterns-là contrôler la business. Donc, quelque chose que je pense pas tant de gens savent aujourd'hui, c'est la fille que j'étais quand j'ai commencé ma business, puis même avant ça, la fille que j'étais depuis forever. Moi, j'ai été élevée dans une famille catholique. On allait à la messe tous les dimanches. Tu sais, les valeurs traditionnelles, là, bref. Puis j'ai été élevée, puis donc, je vais dire, programmée pour être la bonne petite fille. Tu sais, la bonne petite fille qui prend pas de place, qui dérange pas, qui parle pas trop fort, hein, qui dit pas trop ses opinions, parce que, tu sais, on sait pas c'est quoi l'impact que ça peut avoir autour de nous, faut faire attention aux autres. Euh, tout ce cadre-là d'être la bonne personne, mais pas juste la bonne personne, la bonne petite fille, tu sais. Puis j'étais vraiment fière d'être la bonne petite fille quand j'étais la bonne petite fille, right? Parce que je me moulais à ce cadre-là, puis j'étais bonne là-dedans. Tu vois, j'étais bonne. Moi, je voulais être bonne dans tout ce que je faisais, puis ce cadre-là, c'était un endroit où je pouvais être bonne dans être la petite bonne petite fille. Fait que j'ai grandi d'une façon où est-ce que j'avais énormément d'opinions fortes. Tu sais, les opinions que je partage aujourd'hui, l'honnêteté que je fais preuve, la transparence, puis j'avais ça en dedans. Mais à l'école, moins dans ma famille, j'osais plus, tu sais, être moi. Mais à l'école, avec mes amis, j'osais pas être qui j'étais. Puis je suivais. Puis même, je me complaisais d'être une petite fille tellement silencieuse, tellement que des fois, juste par mon poker face, comme j'avais de l'air triste, j'avais de l'attention comme ça des gens parce que j'étais une petite fille, tu sais, vulnérable, mais qui était gentille, vraiment gentille, tu sais. Puis j'étais vraiment dans ce rôle-là. Le problème avec ça, c'est que j'attirais des amis qu'on n'était pas vraiment faites pour être amis, tu sais, parce que j'avais des opinions fortes, vraiment, que je ne
verbalisais pas, que je n'assumais pas. Et en fait, je fitais pas avec les gens que j'attirais parce que j'agissais comme quelqu'un que j'étais pas. J'agissais comme quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, justement, qui est très, tu sais, qui people please, là, dans le fond. Mais c'était pas moi, ça. Fait que moi, j'avais des interactions, je côtoyais des gens, là, puis je bouillonnais en dedans. Tellement que je pouvais pas être moi. Ça me frustrait. Même à l'adolescence, dans mes cours, whatever, j'étais entourée de gens, puis moi, j'avais la belief, la croyance dans ma tête, people are stupid. Puis most of the time, people are stupid, OK? Puis j'étais frustrée par en dedans quand que c'était le temps de travailler, puis tout le monde faisait juste parler, tu sais, dans des cours, puis tu fais des travaux d'équipe, puis tout le monde fait juste parler, puis have fun, puis moi, j'étais là pour travailler, puis we could not work, puis j'étais frustrée, puis je développais beaucoup de frustration comme ça à travers les années. Quand j'ai voulu me lancer en business, quand j'ai trouvé enfin quelque chose qui me ressemblait, je l'ai même pas dit à mon père que je me lançais en business, puis que je faisais un prêt à la banque, puis que je lâchais l'université, puis que je lâchais ma job de préposé aux bénéficiaires à 13$ de l'heure à temps partiel. J'ai pas dit à personne que je lâchais tout du jour au lendemain, puis que je me lançais en business. Je l'ai pas dit. Je l'ai dit après, quand ça faisait assez de temps que ça marchait, puis que je gagnais de l'argent avec ça, que là, j'ai pu le dire, puis j'ai pu, tu sais, personne allait me démotiver là, comme de le faire. Ça allait pas frustrer personne que j'aille lâcher là, ma voie dans la vie, puis que j'allais devenir une décrocheuse scolaire qui n'a pas d'avenir. J'ai abandonné. Tu sais, je me suis arrangée pour que je puisse faire mes choses, puis ne pas être découragée par les autres. Bref. J'étais à ce point pas assumée qu'il fallait que je cache à mon entourage qu'est-ce que je faisais. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je me suis mis à faire plus du dev perso là, avec une coach qui m'aidait là-dedans, puis j'ai commencé à plus m'affirmer. Mais pendant tout ce temps-là, toute mon enfance, toute ma programmation à moi, c'était de people please, de pas déplaire, de pas confronter. Mais ça, dans une business, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu pourrais attirer des clients qui ne sont pas les tiens, tu sais. Moi, je parle beaucoup, là, une de mes croyances, là, c'est faut que tu travailles pour obtenir ton succès. Tu peux pas obtenir le succès juste parce que tu es assis là, puis tu visualises, là, puis là, tu manifestes, là, puis là, whoop, m'appelle là, et c'est arrivé le succès dans mes mains. That's not how this works. Faut que tu put in pour que tu puisses recevoir en retour. Fait qu'il faut que tu mettes du tien pour recevoir en retour. Moi, c'est une croyance que j'ai, là. C'est une croyance ferme là, que j'ai, là. Comme tu ne pourras jamais me convaincre que je peux juste être assis sur la plage, à sip mon mojito, puis que là, le succès va arriver. Là. Tu ne pourras jamais me faire croire ça. OK? Puis ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment pas parce qu'on est dans la société, dans l'ère du bien-être, puis du genre lâcher prise, puis sois toi, puis... Mais ça peut... Si tu fais juste être toi, il n'y a rien qui arrive. Tu comprends? Il n'y a rien qui arrive tant que tu fais juste être. Fait que bref. Si moi, je m'assumais pas, puis j'avais pas le guts de parler de travailler, de parler de oui, il faut que tu travailles, puis oui, ce sera pas facile, puis oui, il y a des choses qui vont être inconfortables, puis oui, il y a des choses que tu n'aimeras pas. Si j'avais pas ce discours-là, ben j'attirerais du monde qui veulent juste être, puis se laisser porter par le courant de la vie, et que quand ils viendraient travailler avec moi, ils ne réussiraient pas. Ils ne seraient pas prêts à faire le travail que ça requiert. Ils seraient confrontés à des choses qui ne seraient pas prêts à surpasser, puis ils ne pourraient pas succéder. Je ne leur ferais pas un cadeau de pas speak my mind dans mon contenu pour faire ce tri-là, ce filtre-là naturel entre mes prospects potentiels puis des personnes qu'on n'est pas un fit pour travailler ensemble. Fait que si je speakais pas my mind, je leur rendrais pas service. Parce qu'ils penseraient qu'il y aurait une chance de travailler avec moi puis de réussir avec la façon que je fonctionne. Et ça peut t'arriver aussi dans ta business. Le truc, c'est que souvent, quand on a peur du jugement ou qu'on a peur de déranger, ce qu'on a peur réellement, c'est pas du jugement ou de déranger. Tu sais, toi, là, si on est honnête, là, toi, là, à tous les jours, tu juges des gens, là. Tu juges des choses aussi. Puis des fois, c'est un jugement qui est positif, des fois, c'est un jugement qui est négatif, des fois, c'est un jugement qui est neutre. Tu sais, tu comprends les deux côtés de la médaille, puis
Tu sais, c'est assez objectif, c'est neutre. Mais tu juges, tu portes des jugements à tous les jours sur plein de choses, plein de gens, plein de situations, plein de complexes, plein de dilemmes, plein de choses. Ben les gens aussi, ils font ça. Puis, tu sais, c'est naïf de se dire qu'on pourrait plaire à tout le monde puis qu'on pourrait satisfaire tout le monde. Tu sais, toi, il y a des gens qui t'aiment pas. Peut-être que tu m'aimes pas. Tu sais, il y a des situations que, tu sais, t'as des opinions, là. C'est juste que tu les dis pas parce que t'as peur de ce que les gens vont penser. Mais réellement, quand on a peur du jugement ou de déranger ou de déplaire ou de confronter ou du conflit, réellement, ce qu'on a peur, c'est de devoir gérer ce qui va se passer de l'autre côté. Si quelqu'un réagit, si quelqu'un porte un commentaire, si quelqu'un ne m'aime pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que je gère la situation, right? C'est de ça qu'on a peur. Mais pourquoi on a peur de ça? Parce qu'on est tellement insécure qu'on ne sait pas comment gérer une situation comme ça. Puis on fait de l'anxiété, on anticipe ce qui pourrait arriver, qu'est-ce que les gens pourraient dire, mais on ne sait pas réellement qu'est-ce que les gens vont dire, right? Est-ce que les gens vont dire quelque chose? Most of the time, les gens qui sont pas d'accord avec toi, ils vont rien dire, là. Oui, ils vont faire leur propre truc, là, tu comprends? Mais ils vont pas commenter sous tes posts, ils vont pas t'écrire en privé pour te dire « Tu fais pas de sens, esti de folle! » Tu sais, il y a pas... Most of the time, les gens, ils ont du common sense, OK? Mais on a peur de comment est-ce que je vais gérer une situation que je sais même pas encore c'est quoi, donc je peux même pas m'y préparer. Puis le truc, c'est que ça part de ton insécurité à toi parce que puis c'est parce que tu n'as jamais eu à gérer ça parce que tu as tout le temps people please. Fait que tu as tout le temps gardé tes opinions pour toi. Fait que si tu te mets à dire tes opinions, tu sais pas ce qui va arriver puis tu sais pas si tu n'as pas confiance en toi que tu vas être capable de gérer ce qui va se passer. Une fois que les gens vont réagir, mettons, qui réagiraient dans le worst case scenario. Puis l'affaire, c'est que comment je vais dire ça? L'affaire, c'est que tout ce que tu fais présentement en people pleasant, c'est t'essayes d'éviter le conflit, t'essayes d'éviter la confrontation, right? C'est ça du people pleasing. Fait que t'es dans l'évitement, mais si tu t'affrontais ce qui te fait peur, tu grandirais de ça et tu deviendrais une personne meilleure. Mais c'est que non seulement ça, c'est que là, en ce moment, tu vis la vie pour les autres. Si Georges t'as peur de son opinion sur lui, là, fait que tu fais pas quelque chose, tu dis pas quelque chose, tu gardes tes opinions pour toi parce que Georges, il pourrait réagir là-bas, là. Mais en ce moment, tu vis la vie à Georges. Tu vis ta vie pour Georges. Parce que Georges a une opinion puis il sera pas content. Fait que t'es pas en train de vivre ta vie selon tes valeurs puis tes opinions puis tes perspectives. T'es en train de vivre selon la perspective à Georges. Georges, là, il a le contrôle sur toi en ce moment puis sur ta vie. Puis Georges, il y en a plein, là. Il y a Georgette de Valleyfield. Il y a Ginette de Saint-Constantin. Puis il y en a... C'est une grosse gang, là. C'est un troupeau là, de gens. Et toutes ces personnes-là ont le contrôle sur ta vie. Et tu les connais même pas. Fait que t'es en train de me dire, quand t'as peur, là, tu laisses plein de gens que tu connais pas prendre le contrôle de ta vie à toi. Des gens qui sont pas importants, là, mais que la façon que tu agis sont super importants dans ta vie, là. Eux, ils prennent le contrôle de ta vie en ce moment, là, puis de ce que tu dis, ce que tu fais. Toi, tu t'empêches d'exprimer tes opinions parce que Georges, Georgette, puis Ginette, puis tous ceux-là, là, ils ont des opinions sur toi, là. Fait que en ce moment, tu es en train de passer à côté de ta vie, puis de ce qui est réellement important pour toi, puis ce en quoi tu crois, pour les autres, que tu connais même pas. Puis l'affaire, c'est que ça se peut que ça fait tellement longtemps que tu people please que tu sais même plus t'es qui en dessous. Parce que toi, t'es comme, mais ça fait partie de moi de m'entendre bien avec les gens, que les gens se sentent bien, puis qu'on ait des belles relations, puis tu sais, ça fait partie de moi d'être gentille, tu vois? Ça fait partie de moi d'être une bonne petite fille. Hein, si t'as été élevée comme moi, là, une bonne petite fille. Mais en dessous, là, where are you? Tu le sais même pas. Puis pour te découvrir, puis découvrir t'es qui vraiment,
En fait, ça se peut que tu le saches parce que moi, je me rappelle quand je me répressais en dedans, là, puis je m'empêchais d'être moi, puis de dire mes opinions, parce que je savais que ça faisait réagir ce que je pensais. Je pensais jamais comme les autres. Quand je me répressais, là, je l'entendais, ma voix. Là. Moi, c'était une voix de frustration. Toi, c'est peut-être une voix de tristesse, de colère. C'est peut-être une voix de déception. C'est peut-être une voix de nostalgie. Je sais pas c'est quoi ta voix. Mais tu as sûrement une voix en dedans de toi là, qui crie pour sortir. Puis moi, cette voix-là, je l'appelle la inner boss. In you. À l'intérieur de toi, tu as une inner boss qui attend juste de sortir. Elle crie pour sortir. Mais tu as tellement peur. Puis c'est tellement tes programmations en ce moment qui définissent qui tu es qu'elle ne peut pas sortir la inner boss. Puis elle va crier là, de plus en plus fort avec les années, là, jusqu'à ce qu'un jour, là, tu te dises, en fait, que tu exploses, tu te dises, c'est assez. S'il y a d'autres personnes qui sont capables de speak their mind, moi aussi, je suis capable. Puis moi, c'est ça qui m'est arrivé. À un moment donné, j'étais juste plus capable de pas être moi, puis de vivre la vie pour les autres, puis de me répresser en dedans, puis de vivre avec tous les impacts du fait que je me répressais en dedans, là, d'être entourée d'amis qui n'étaient pas des vrais amis, de ne pas être capable de trouver le chum de mes rêves, whatever, là. De, 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 de pas pouvoir être moi, parce que dès que j'étais moi, of course que j'allais générer des réactions ou des débats ou des malentendus, parce que je suis pas entourée de gens qui pensent comme moi, parce que je suis pas moi, j'agis pas comme moi. Puis dans ma business, même affaire, obtenir acquérir des clients avec qui tu vibes pas, parce que t'es pas toi-même. Fait que t'attires pas toi, t'attires du monde à l'opposé, t'attires du monde. C'est pas avec ce monde-là que tu triperais ta vie à travailler, tu sais. I've been there, I've done that, là. Puis moi, je te souhaite aujourd'hui, de te rendre compte que c'est ton people pleasing puis tes programmations qui prennent le dessus, puis que c'est Georges, Georgette puis Ginette qui prennent le contrôle de ta vie présentement, parce que tu leur laisses le contrôle. Mais moi, ce que je te souhaite vraiment, là, c'est de te prouver que tu es capable de survivre à tes opinions. Tu sais, tes opinions, là, dans ta tête, là, sont pas là pour te faire du mal, là. Tes opinions, là, sont là pour te mener pour te mener vers ta vérité, pour te mener vers vivre ta best life, la vie qui te représente. C'est pour ça que la petite voix, elle arrête pas de crier, elle crie de plus en plus fort. Puis quand tu vois des gens qui disent ce qu'ils pensent, puis que toi, t'as pas le goût de dire ce que tu penses, même s'il y a des choses dans lesquelles tu adhères, puis tu crois, mais que t'es pas game de toi, own it, c'est pour ça que la petite voix, elle crie de plus en plus fort, parce qu'elle est là pour te montrer le chemin vers toi, vers qui tu es, vers la vie que tu es destiné à mener. Moi, je te souhaite d'écouter cette voix de plus en plus. Puis ça va être dur les premières fois, il va falloir que tu te mindes à écouter cette voix-là en dedans de toi puis à dire ce que tu penses. Tu sais, là, moi, je connais plein de gens là, qui sont people pleasers, là, puis qu'une de leurs opinions, là, c'est je veux que les gens se sentent bien autour de moi, puis, tu sais, je veux vraiment prioriser les relations, puis, tu sais, m'entendre bien avec des gens. Puis tu pourrais te dire qu'une opinion comme ça, là, ça ne peut pas, tu sais, faire réagir, là, comme, tu sais, les gens aiment les gens, fait que tu sais, en fait, c'est digne d'une bonne personne de dire ça. Je veux que les gens se sentent bien autour de moi, je veux que tu sais, je veux prioriser les relations, je veux avoir des bonnes relations avec tout le monde, je souhaite l'harmonie entre nous. Puis somehow, là, moi, ça me frustre, ça. Moi, quand j'entends du monde dire ça, puis c'est pour te montrer là, que tu peux dire les choses, les meilleures choses, là, les choses les plus bonnes, tu sais, dignes d'une bonne personne, le plus possible, tu peux dire ces choses-là, et tu peux quand même frustrer des gens, là. Moi, quand quelqu'un dit ça, je suis frustrée. Pourquoi? Parce que je suis comme, tu vis même pas ta vie, tu sais. Moi, je suis frustrée parce que je me dis, toi, t'es juste une personne hypocrite qui pense plein de choses dans ta tête, mais tu les dis pas. Ben, moi, c'est pas des vraies relations, ça, pour moi, là. Moi, une vraie relation, pour moi, c'est on se dit les vraies choses puis on s'aime comme ça. Puis non, on fait pas exprès de se blesser, mais on est capable de trouver une façon de dire les choses qui se dit, tu sais. Mais on se les dit, les choses, on les garde pas dans notre tête. Fait que moi, juste parce que tu es une bonne personne puis tu peux dire des choses comme ça, moi, je peux être frustrée, là. Mais t'imagines le nombre de choses comme ça que tu te retiens de dire puis t'attirerais du monde comme toi. Puis, tu sais, moi, c'est des choses, tu sais, moi, c'est la culture du hustle, whatever, là. Ce en quoi je crois, je vais attirer du monde qui croit en ça, je vais repousser les autres. Toi, c'est la même chose. Même les choses dignes d'une bonne personne que tu pourrais dire,
peuvent frustrer des gens. Fait que, dans la vie, tu as le choix, là. Tu peux être aimé pour quelqu'un que tu n'es pas et te répresser en dedans, puis le feel à l'intérieur, cette frustration-là, entre quitter puis quitter vraiment à l'intérieur de toi. Puis là, que tu vis une vie qui n'est pas la tienne, qui n'est pas ta best life, parce que tu n'oses pas claim cette vie-là qui est la tienne. Ou tu peux ne pas être aimé, en fait, pour qui tu es. Mais à ce moment-là, tu es libre. Parce que tu peux être toi, tu n'as pas besoin de penser à si je dis ça, elle va penser quoi, si je dis ça, il va y arriver quoi, si je choisis ce chemin, est-ce que quelqu'un ne va pas aimer ça? Tu n'as pas besoin d'être dans un casse-tête là, de je vais essayer de minimiser les impacts. Non, parce que tu vis ta vie pour toi, puis tu fais ce qui est bon pour toi, puis ce que tu veux faire, puis tu claimes ta best life, tu es toi et tu vas attirer du monde comme toi, le ménage va se faire. Et après, tu vas tellement être libre. Je disais ça la semaine dernière sous le vendredi pensier à Hugo. Le moment où j'ai commencé à m'en contre-calisser de ce que les autres pensent, c'est le moment où j'ai commencé à vraiment être libre. Puis à pouvoir impacter plus, parce que ce que je dis, que je me retenais de dire, il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Il y a des gens aussi qui pensent comme moi, puis que tant que je m'affirme pas, ils peuvent pas trouver quelqu'un comme eux. Puis il y a des gens qui sont à l'opposé de moi, mais ils ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire pour évoluer puis obtenir le succès qu'ils veulent. J'ai commencé à impacter plus, j'ai commencé à me sentir libre parce que si je peux dire n'importe quoi puis je m'en fous dans le fond des répercussions, pas de quoi de blessant, là, mais des opinions, là, tu sais. Si je m'en fous des répercussions, puis parce que moi, je suis là pour make an impact, puis influencer des gens à vivre leur best life, je peux faire tout ce que je veux, je peux dire tout ce que je veux, je peux être moi, je peux m'habiller comme je veux, je peux show up comme je veux, je peux canceller quand je veux, je peux faire tout ce que je veux. Là, je vais à l'extrême parce que non, pas réellement. Parce qu'avec avec un certain leadership, tu ne peux pas juste faire tout ce que tu veux non plus. Okay? Mais pour le bien de l'exemple, je suis libre. OK? Je suis libre de tout ça. Et moi, avant, j'étais une catholique là, qui ne sacrait pas. Là. Sacré, là, c'était genre, je m'en vais chez le diable. Là. OK? Puis aujourd'hui, je suis comme, je m'en contre-calisse. Puis je sacre à tour de bras. Puis ça me dérange pas, je m'en fous. Pourquoi? Parce que I don't care. Je vis pas ma vie pour toi. Je suis pas là pour te faire plaisir. Je suis pas là non plus pour te confronter puis te générer du conflit. Là. Je suis là pour te challenger, pour que on puisse croître ensemble. Mais je vis pas ma vie pour toi. Puis j'ai pas peur d'avoir les conversations difficiles qui sont requises, qui sont nécessaires pour grandir. Les conversations difficiles que j'ai avec toi, je les ai eues avec moi, là. Je les ai eues avec moi, je les ai eues avec Hugo, je les ai avec mon équipe, je les ai avec mes clients, je les ai avec... Je suis capable de les avoir, là. Parce que les conversations difficiles, c'est là qu'il y a des breakthroughs. Dans les conversations difficiles, il y a des grosses prises de conscience qui en ressortent. Chaque fois que tu as eu un conflit avec quelqu'un puis que vous en êtes ressorti grandi, vous avez eu des prises de conscience dans votre conflit, puis vous avez réalisé des choses, puis vous êtes devenus des meilleures personnes depuis ce temps-là. C'est la même chose avec toi, tes clients, tes prospects, ton audience. Les conversations difficiles que personne ne veut avoir, c'est là où tout le monde grandirait le plus, c'est là que tu aurais le plus d'impact sur des gens, c'est là que tu pourrais influencer des gens à devenir des meilleures personnes, à obtenir les résultats que toi, tu leur offres avec ton service, ton coaching ou tes consultations. Dans les conversations difficiles se trouve la clé du succès de bien des gens. Et parce que personne ne veut avoir ces conversations difficiles-là, personne ne peut grandir. Tout le monde se complaît dans leur bien-être, mais personne ne grandit. Je vais checker les commentaires cause I'm on fire this morning. OK, Hugo, en pleine course. That's freaking amazing! Aujourd'hui, mon adjointe, elle m'a get un team glacé. Merci, Claudia. OK. Après ça, tu t'es transformé en dragon. Exactement comme moi. Moi, je me suis transformée en dragon. J'attaque... voyons, de quoi de pogner. C'est vraiment super. Bon. Attirer des gens comme toi, mais aussi attirer des gens qui ont besoin de quelqu'un exactement comme toi. Moi, j'attire beaucoup des gens qui ont leur inner boss repressed en dedans d'eux,
qu'elle attend juste de sortir, puis quand elle commence à me côtoyer, puis qu'il voit à quel point je m'assume et je m'autorise de dire absolument n'importe quoi et tout ce que je pense, ces personnes-là commencent à s'autoriser, tranquillement, pas vite, à leur rythme, à s'autoriser à dire ce qu'ils pensent. Et c'est vraiment important de dire ce qu'on pense pour toutes les raisons que j'ai énumérées aujourd'hui. Pour avoir été 3 ans dans le domaine de la spiritualité, je suis 100% d'accord avec toi. Trop de monde ont besoin de s'assumer plus et ne plus faire de people pleasing. Ton feu, trop de monde ont besoin de ton feu pour être dans l'action au lieu de trop s'écouter et rester dans l'inaction. Absolument. Georgette, Ginette, au placard! Love that! Bon, faut que Gertrude, on a plein de termes dans la Boss Factory pour les identifier. OK, bon. Voilà. Le vrai cadeau qu'on peut faire à notre clientèle, c'est lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre, pas ce qu'elle veut entendre. Puis parfois, c'est difficile. On a dit, je préfère qu'on ne m'aime pas plutôt que d'être aimé pour qui je ne suis pas. Absolument. Et c'est ça qui est difficile des fois, c'est de se détacher de l'opinion des autres, mais, l'opinion des autres, c'est la vie des autres. Literally. C'est la vie des autres et c'est la vie des autres. C'est le jeu de mots se fait vraiment mieux par écrit. Mais bon, OK, l'opinion des la vie des autres, c'est la vie des autres. OK? La vie des autres, c'est la vie des autres. Ça dit tout. Toi, ton opinion, ta vie, c'est ta vie. Ton avis, c'est ta vie. Voilà. Fait que si je peux te laisser aujourd'hui sur... T'es pas la seule personne, peut-être, qui people please en ce moment, qui a peur de déplaire, qui a peur de déranger, qui a peur de devoir gérer des situations conflictuelles, confrontationnelles. T'as pas besoin de te déranger comme moi je le fais à propos des mêmes choses que moi, mais t'as besoin d'oser être toi. À ta façon, tu vas déranger à ta façon. Mais tu sais, les gens que tu déranges, c'est pas ta tribe. Si tu veux attirer ta tribe, il faut que tu oses être toi parce que probablement qu'en ce moment, tu n'attires pas la bonne tribe autour de toi et ça fait que tu peux pas être toi et ça fait que là, tu as encore plus peur de déranger parce que c'est pas le bon monde qui sont autour de toi. Puis ta tribe, réellement, avec la façon que tu es aujourd'hui, puis que tu te permets pas d'être toi puis de donner tes opinions, bien, ta tribe, elle est pas attirée vers toi, elle est repoussée. Ou elle est juste toi, elle est juste là, je veux dire, mais elle est pas magnétisée à toi. On va reprendre une gorgée. Fait que c'est vraiment important de commencer de plus en plus à t'assumer, puis de te libérer en fait des chaînes de l'opinion des autres puis du jugement des autres, tu sais. Toi, t'aimes pas tout le monde, tu peux pas prétendre essayer de viser que tout le monde t'aime. T'aimes pas tout le monde, tu sais, ça serait vraiment hypocrite là, de croire en cette naïveté-là, tu comprends? Fait que be yourself, moi je te le souhaite, puis si aujourd'hui tu peux juste voir que t'es pas la seule dans ce bateau-là, puis que moi aussi, j'ai été dans ce bateau-là où est-ce que je disais pas mes opinions, j'avais du monde pas rapport autour de moi, puis ça me frustrait juste encore plus, puis depuis que j'étais jeune, jusqu'à mon adolescence, jusqu'à ce que je me lance en business, jusqu'à dans les dernières années que là, j'ai commencé à m'affirmer pour vrai, tu sais. Mais t'es pas la seule. Puis si tu regardais mes premiers lives, mes premières façons de show up pour ma business, j'étais encore dans le carré du people pleasing. J'avais des petits rires nerveux. Je disais allô à tout le monde. Puis j'étais comme toute petite cutie, là, tu sais. Mais j'étais pas moi, là. Mais la inner boss en dedans de moi était là à ce moment-là aussi. Mais il fallait qu'elle commence à quelque part. Puis qu'elle ait de la misère à s'exprimer et à prendre sa place pour qu'à un moment donné, étape par étape, à se mettre de plus en plus à prendre sa place, la inner boss, puis qu'aujourd'hui, je suis cette boss. Tu sais, il n'y a pas grand-chose que je serais pas down de dire là, aujourd'hui. Tu sais, pour moi, l'honnêteté, la transparence, c'est pas de partager tout, mais moi, littéralement, je pourrais partager tout, ça me dérangerait pas, ça me ferait plaisir. Puis, tu sais, tout le monde jugera ce qu'ils auront à juger, là, tu sais. Mais ça, à quel point c'est libérateur d'être dans une position comme ça, où est-ce que c'est toi qui mènes le bateau, c'est toi le capitaine, puis il n'y a rien qui peut te dévier de où est-ce que tu t'en vas. Fait que moi, je te souhaite aujourd'hui de te libérer de ces chaînes-là. Évidemment, ça se fait pas juste en se disant je me libère de ces chaînes-là, mais presque. C'est juste de prendre une décision que quand tu as une pensée, tu la dis. Puis quand tu as peur de peser sur publier dans ton contenu parce que tu vas dire une opinion, que tu as peur des réactions, puis tout ça,
Ben, il faut que tu te dises que c'est parce que tu as peur de partager cette idée-là, cette perspective-là, qu'il faut que tu la publies. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Ils ont besoin d'entendre ce message-là. Puis il y a des gens qui attendent de voir t'es qui réellement en dessous de toute cette façade-là en ce moment que tu maintiens depuis des années. Ils ont besoin de voir t'es qui en dessous pour être attirés vers toi puis être tes clients de rêve avec qui tu vas triper sur des projets de rêve. Parce que tu as peur, faut que tu cliques. Puis moi, des fois, récemment, là, je dirais plus à l'automne, il y avait encore certains. Tu sais, je commençais à y aller une coche plus intense là, dans mon contenu. Puis il y avait des publications là, que j'étais sur le bord là, de comme. Je sais pas si je devrais mettre ça, tu sais. Puis il y en a que j'ai repoussé comme 3 fois avant de le publier. Mais à un moment donné, là, je l'ai fait, puis j'ai pesé sur Enter. Puis guess what? C'est de mes contenus qui ont été euh, les plus appréciés. Tu sais, les plus desquels on m'a le plus parlé après en message privé ou whatsoever. Là. Fait que c'est mes contenus qui ont eu le plus d'impact. Parce que si, imagine, si toi, t'as peur d'oser dire cette perspective-là, t'imagines-tu combien de gens qui le pensent mais qui ne l'ont pas dit non plus? Ça veut dire que t'imagines-tu combien il y a peu de gens sur le web qui osent affirmer ces opinions-là? Ça veut dire que si tu publies ça, automatiquement, tu te démarques de tout le monde. Il y a tellement d'avantages à juste être toi, autre que juste se libérer. Là, c'est au niveau de ta business, au niveau de comment tu te positionnes sur le marché, de comment tu te démarques. T'as rien à perdre, t'as tout à gagner, en fait, de faire ce shift-là à être toi, puis commencer à attirer la clientèle qui te fait triper, tu sais. Fait que voilà pour ça, aujourd'hui. Laisse-moi en commentaire, là, toi, t'as-tu quelque chose qui te fait... T'as-tu peur du jugement? T'as-tu quelque chose qui te fait peur particulièrement d'oser? Dans ton domaine, y a-tu quelque chose que toi, tu penses à contre-courant, puis tu as peur d'affirmer, comment je peux t'aider aujourd'hui? Laisse-moi juste un commentaire, ça va me faire plaisir de regarder après, puis d'aller t'aider avec ta question, ta réflexion, ton dilemme, peu importe c'est quoi. Puis sinon, nous, on se reverra lundi prochain pour un prochain Fire Monday. Fire Days, Fire Weeks, Fire Months. Let's change some lives en commençant par la nôtre. Ciao, boss!